Mesdames et messieurs, enfin principalement messieurs, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de filles dans mes abonnés. En tout cas, petite dédicace à un abonné, j'ai oublié son nom d'ailleurs, j'aurais dû vérifier. En tout cas, petite dédicace à l'abonné qui a dit que le Titan qu'on a vu dans le flashback de l'épisode précédent, celui qui a attaqué donc Berthold, Rainer et puis un autre personnage dont on ignore le nom pour l'instant. Quand j'ai dit que ce Titan ressemblait à Ymir en Titan, le gars m'a dit non, ce n'est pas du tout le même, il est beaucoup plus maigre, il a pas les dents pointues. Donc c'est pas. En gros, il m'a dit que c'était pas le même titan. Eh bien, figurez-vous que dans cet épisode, on a la confirmation. Donc, qui avait raison? C'est moi. C'est moi. J'avais raison, j'avais raison. Donc, cher abonné, excuse-moi, je me rappelle plus de ton blaze. Je bois à ton erreur. Ça fait du bien. Bon, bien sûr, je rigole, hein, c'est que de l'humour. Hein, c'est juste pour montrer que j'avais raison et que lui avait tort, mais ça va prendre au second degré. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode, ce magnifique épisode de Shingeki no Kyojin? On a un flashback. On commence par un flashback et apparemment c'est une spécialité de cet anime-là. À chaque fois, enfin je dis à chaque fois, c'est que la deuxième fois, mais rappelez-vous quand dans la saison 1, quand on a appris qu'Annie était je le dirais un vampire, était un titan, l'épisode suivant, ben, on a eu un flashback. Et bien là, on vient d'apprendre que Ymir est un titan. Cet épisode-ci, on a un flashback. Flashback qui... On apprend quelque chose d'intéressant quand même là-dedans. De un, on voit à quel point non, Krista, ben, pour moi, j'ai l'impression que j'ai, c'est un petit peu... Krista, c'est une faux cul, un petit peu, on dirait. Mais pas le faux cul, pas faux cul dans le sens que vous pensez, genre, qu'il parle dans le dos des gens et tout, mais plutôt une faux cul, comment dire? Ben, j'ai plus l'impression elle n'est pas qui elle prétend. Ben, de toute façon, Ymir l'a dit clairement dans l'épisode, Krista se bat pour mourir, pas pour sauver l'humanité. C'est ce que je dis d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos, mais elle se bat pour mourir tout simplement. Je sais pas, on sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, elle souhaite avoir une, en tout cas, elle souhaite avoir une belle fin. Donc ce qu'on voit là dans l'épisode là, c'est qu'elle voulait elle voulait essayer de sauver Daz, mais en sachant en sachant qu'elle n'y arriverait pas. Donc elle était avec donc avec Ymir, Ymir qui et Daz, Daz qui était dans les vapes, qui était presque mort en fait d'ailleurs, il était presque mort. Mais Krista, elle disait, je vais le sauver, nanana, à Ymir. Mais Ymir, elle savait très bien. Il y avait aucune chance qu'elles y arrivent. Mais Krista, elle était têtue. Elle disait, je vais y arriver, nanana, je vais arriver sans toi. S'il faut, tu peux nous laisser. Mais apparemment, elle faisait tout ça pour pouvoir mourir avec Daz. Pourquoi? De cette manière-là, elle voulait avoir, elle voulait que les gens se souviennent d'elle d'une manière, genre, c'était une héroïne, quoi. Elle a sacrifié sa vie pour sauver Daz, mais malheureusement, elle est morte avec elle. Donc, Krista souhaite mourir. Et c'est apparemment une des raisons pour lesquelles elle a rejoint le bataillon d'exploration. Mais à part ça, on apprend que la mère de... Enfin, plutôt on va dire les parents de Krista ont été assassinés. Why? Pourquoi? On ne sait pas. Apparemment, ils ont été assassinés par la sorte de secte là avec le révérend Nick, parce qu'on voit les deux gars qui parlaient dans le flashback de Ymir. Ils avaient, vous savez, les trois têtes là qui représentent les trois murs qui protègent des titans. On voit que c'était des gens on va dire les religieux, on va dire les religieux. Donc c'était les religieux qui discutaient du meurtre des parents de Krista. Et apparemment, ils ne voulaient pas, ouais, ils voulaient pas tuer Krista apparemment. Donc d'après ce que j'ai compris, hein, j'ai pas tout très bien compris, hein, j'ai dû regarder encore une deuxième fois et demander confirmation à mon frère qui lui connaît tout enfin presque tout dans Shingeki no Kyojin. Apparemment, il ne voulait pas tuer Krista. Mais, enfin, il voulait pas tuer Krista, mais pour pas éveiller les soupçons. Et apparemment, Krista, ben, je sais pas si elle est au courant de ça, mais ils l'ont laissé vivre pour ne pas éveiller les soupçons. Et ensuite, ils l'ont dit, faut qu'elle disparaisse. Il ne faut pas qu'elle reste avec nous, il faut qu'elle aille ailleurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles Krista s'est inscrite à l'armée. Donc voilà, je sais pas, je sais pas, on sait pas plus, je sais pas si j'ai loupé quelque chose ou quoi. En tout cas, mon frère ne m'a pas spoil.
Donc, dédicace à lui, shout out to my brother. Mais bon, si moi j'ai loupé quelque chose et que vous avez genre, découvert une phrase à double sens que j'aurais loupé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais sans spoil, hein, bien sûr, parce que faites attention à ceux qui font attention à ça, donc no spoil. Mais on reste dans le cadre des épisodes. Encore une fois, je le répète, tous ceux qui, enfin non, je vais pas dire tous ceux parce qu'il y en a qui regardent les scans, mais en tout cas moi et la plupart des abonnés qui regardent Shingeki no Kyojin n'ont pas regardé les scans plutôt, les scans. Donc tous ceux qui ont regardé les scans, je compte sur vous les gars, ne spoilez pas, on reste dans le cadre des épisodes. Voilà. Alors ensuite, le flashback se termine. Non, j'ai brûlé les étapes. J'ai trop envie de raconter ce qui s'est passé après. Mais donc, Ymir, ce qu'elle fait, c'est qu'elle convainc. Enfin, elle convainc, je dis convainc, même si elle a balancé en bas de la colline. On sait que qu'Ymir a pris Daz, enfin le corps de Daz, s'est transformé en titan et a réussi à atteindre leur campement plus rapidement que s'ils avaient été à pied. Voilà. Après ça, enfin, je suis obligé d'en parler hein, pour continuer dans la suite de l'épisode. Mais Krista, elle arrive dans le camp, le campement plutôt, et elle demande à Ymir comment t'as fait pour arriver aussi rapidement. Et là, Ymir lui dit, je te le dirai, mais plus tard. Enfin, vous avez vu, hein. Elle dit, je te le dirai plus tard. Ensuite, voilà, on met ce flashback de côté, on en parlera dans les commentaires. S'il faut, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, on en parlera dans les commentaires. Là, il faut parler du moment présent, là, le moment présent, là où il y a l'action. Putain, Ymir, oh là là. Oh là 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 là. Putain de merde. Comment c'est stylé, comment c'est barré. Ah putain, elle est tout agile comme ça. Mon frère, il m'avait dit on l'appelle le titan dansant ou un truc comme ça. Titan dansant. Je sais plus trop. Mais il m'avait dit ça il y a 2 semaines, je crois, ou il y a une semaine. Je sais pas s'il a vu ça dans les scans ou si ça a été dit dans les épisodes que j'ai pas vu. Non. Non, franchement, je me souviens pas. Il m'avait dit titan dansant, mais je sais même pas si c'est ça ou si c'est foutu de ma gueule. En tout cas, bref. On voit donc une manière très stylée de tuer des titans. Avec ses dents et tout, elle leur mettait des coups et tout. Je trouve que c'est plus efficace que la manière d'Eren. Ouais, parce que là, clairement, ouais, clairement, Eren lui détruisait les titans, mais à coup de. C'était un barbare, quoi. Et presque à chaque coup, Eren, il perdait ses membres et ensuite, il devait attendre que ses bras repoussent et tout pour pouvoir attaquer à nouveau. Alors que là, elle utilise ses dents. Elle utilise ses dents, donc elle arrache le cou, et des fois, elle a besoin de mettre des droites et tout. Et là, je me dis, est-ce qu'elle s'est adaptée? Parce que dans le flashback de l'épisode précédent, on voit que ses dents ne sont pas aussi pointues. C'est ce que l'abonné en question, que je dis en début de vidéo, c'est ça qu'il avait relevé. Elle n'avait pas les dents aussi pointues. Et là, on voit que vraiment ses dents, elles sont faites pour déchiqueter, quoi. Elles sont faites pour déchiqueter. Alors, est-ce qu'elle s'est adaptée? Est-ce qu'elle a évolué depuis le temps? Parce que là, le flashback, il date, hein. Reiner et Berthold, ils étaient jeunes quand même par rapport à maintenant. Déjà, ça voudrait dire que... Ouais, donc c'est sûr et certain, ouais. Elle a évolué. Elle a évolué. Les titans évoluent. Et putain de merde. Elle parle. Putain, mais quand elle a parlé, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul, franchement, c'était marrant à voir, hein. J'ai hurlé. Putain, heureusement qu'il n'y a personne chez moi ce soir. Oh là là. Putain. Est-ce que, d'après vous, tous les titans parlent? Enfin, quand je dis les titans... enfin, non, en fait, où est-ce que tous les titans parlent? Ça fait 3 titans qu'on voit parler. Non, 4. Si on compte celui dans l'OAV, ceux qui l'ont vu... je sais plus c'est quoi le titre de l'OAV, là, avec un titan qui avait gardé la tête d'un soldat dans un arbre, là. Ça fait longtemps, hein, putain. Et ce titan-là avait parlé, mais je sais plus du tout ce qu'il avait dit. Je sais plus du tout ce qu'il a... Mais c'était pas une phrase, hein, je crois que c'était des brides de mots comme ça. Putain, j'aurais dû regarder ça récemment. J'ai regardé ça, j'ai regardé et je vous dirai comme dans la prochaine vidéo. Mais là, ça fait 4 titans qui parlent. Donc on a le titan là de l'OAV, on a le titan bestial, on a la soi-disant mère de Connie, pas encore confirmée, et on a Ymir. Alors, est-ce que le titan colossal, le titan cuirassé, est-ce que Annie aussi, est-ce que Eren peuvent parler? Est-ce qu'ils peuvent parler, mais est-ce qu'ils n'en ont pas conscience? Bon, Annie, le titan colossal, le titan cuirassé, peut-être qu'ils peuvent parler, mais de toute façon, ils n'avaient personne à qui parler.
Parce que on va dire c'est nos ennemis. Ils vont pas commencer à parler avec nos soldats. Donc ça, on va mettre de côté. Eren, est-ce qu'il peut parler? Mais peut-être qu'il peut. En tout cas, il n'en a pas conscience. De toute façon, le gars n'avait même pas conscience d'être un titan, enfin de pouvoir se transformer en titan. Donc, est-ce qu'il peut parler? Moi, je suis quasiment sûr que même s'il sait qu'il peut, même s'il peut parler, il ne sait pas. Donc voilà, ça on va mettre de côté. Ça aussi, on va mettre de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Ymir? Ymir, putain de merde. Elle a combattu, mais c'était stylé. Et comment Krista l'a motivé à continuer à se battre, mais pas pour sauver le groupe, mais pour se sauver elle-même. Donc, elle a dit, si la tour sur laquelle tu te tiens t'empêche de gagner le combat, détruis-la pour pouvoir te battre avec de tous tes moyens, quoi. Et putain, la manière dont Krista a hurlé, mais c'était exactement de la même manière que Ymir, quand elle gueulait sur Krista dans les épisodes précédents ou même dans le flashback. C'était exactement la même chose. Donc elle disait, bats-toi pour toi, arrête de penser aux autres, fais en sorte que toi tu puisses survivre. Survis, vis, et arrête de faire en sorte de plaire aux autres, quoi. Enfin, j'ai dit plaire aux autres entre guillemets, hein, mais vous avez compris. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Ne pense pas à nous. Ne pense pas à nous. Et là, ce qu'elle a fait, Ymir, elle a pété donc le bas de la tour avec les briques et tout ça. Elle a quand même réussi à les sauver. Elle a pété la tour. Les titans se sont tous retrouvés sous les briques, mais elle a réussi à les sauver. Et là, quand elle a parlé, mais déjà, ils se sont tous chiés dessus. La tête de Berthold et Rainer, c'était un truc de malade. Connie, mais il se pose mille questions, mais Krista, c'était magnifique. En tout cas, la tour s'effondre. On a eu quelques secondes de pause avant de voir un titan ressortir. Et là, la phrase que Connie a dit, je pense que c'est ça qui a condamné Ymir. Quand il lui a dit, vas-y, va t'en occuper. Finis ton boulot, quoi. Il a dit, vas-y, tue les derniers titans. Tue le dernier titan. Au moment où elle a tué le dernier titan, c'est le moment où c'était fini pour elle. En fait, elle est arrivée. Au moment où elle est arrivée sur les titans, les autres titans qui étaient autour du titan qu'elle allait tuer, ils sont sortis. Et là, elle s'est fait claquer la tête sur le sol, elle s'est fait bouffer, elle s'est fait tirer les cheveux, elle s'est fait mordre le bras et tout. C'était fini pour elle. Et là, c'était fini pour elle. Krista, ce qu'elle a voulu faire, je sais pas, ça c'était la force du désespoir, ce qu'elle a voulu faire. Elle est arrivée pour dire à Ymir, j'ai quelque chose à te dire avant que tu meurs. En gros, c'était les dernières paroles que tu allais entendre. Elle a dit, je veux te dire mon vrai nom. Juste là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ben quoi? Un titan arrive devant Krista. C'était tellement prévisible. Tellement prévisible. Mais putain, ça m'a fait des frissons quand je les ai vus. Quand je les ai vus arriver, qu'on voit Mikasa qui arrive pour sauver Krista, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Ah, j'avais des frissons de malade. Mikasa qui arrive. Eren qui arrive et qui tue son premier titan, comme je l'avais dit avec mon frère et ma soeur. Ah, c'est la première fois qu'on voit tuer un titan avec son appareil, son équipement tridimensionnel. Et il le dit lui-même en plus juste après. Hein. Ouais, mon premier titan, ouais. C'est la saison 2. Hein. C'est la saison 2, c'est son premier titan. Bravo Eren. On est tous contents pour toi. Magnifique. En tout cas, les bâtons d'exploration, ils arrivent, ils les tuent tous, mais d'une manière, c'était stylé. C'était stylé, c'était magnifique. C'était trop beau. Ah, putain. Vraiment, cet anime, j'ai l'air bête hein, quand je vous dis ça comme ça, mais putain, comment j'adore. Comment j'adore. Franchement, ça tue sa mère. Alors, après les titans sont tous tués, qu'est-ce qui arrive? Les adieux de Ymir. Les adieux, vraiment, c'était court. Hein. On voit que ça a duré quelques secondes, le temps que Krista lui dise son prénom. D'ailleurs, c'est un prénom assez bizarre, on va dire. Et juste après, Ymir meurt. Donc, première chose, le prénom de Krista, c'est Historia. Un prénom assez bizarre. Pourquoi elle aurait... Donc, je dis pourquoi elle aurait caché son prénom, mais elle a sûrement caché son prénom pour cacher son identité après l'assassinat de ses parents. Pourquoi Krista? Tout simplement parce qu'elle a les yeux ses yeux. Tu vois ses yeux, tu penses au cristal directement. Tu penses au cristal. Moi, à un moment, on a eu un gros plan sur ses yeux, dans le flashback là, de cet épisode-ci.
J'ai dit, putain, mais elle a des yeux de... C'est du cristal. Ses yeux, c'est du cristal. Je me suis dit, est-ce que l'auteur l'a nommé en fonction de ses yeux ou... Ouais, je me suis dit ça. Je me suis dit, ouais, l'auteur l'a nommé en fonction de ses yeux. Et bon, en fait, non, c'est Christa elle-même qui s'est... Enfin, on va dire Historia. Elle s'est nommée elle-même. Elle a dû kiffer ses yeux. Elle s'est dit, ah, tiens, je vais m'appeler Christa. Voilà, tout simplement. Ensuite, Ymir, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'elle? Ben, elle meurt en gardant les secrets avec elle. Tout comme Annie, putain de merde. C'est un titan. On sait qu'elle garde des choses, elle a des secrets. Elle aurait pu faire avancer faire avancer l'humanité vers la victoire contre les titans, mais elle est morte. Elle est morte et elle emporte avec elle tous ses secrets, tout comme Annie, elle a emporté tous ses secrets. D'ailleurs, on ne sait même pas si elle est morte ou si elle est dans le coma ou je sais pas quoi, Annie. En tout cas, pour Ymir, c'est mort. On ne saura même pas non plus comment est-ce qu'elle a appris à déchiffrer l'écriture qui est sur la boîte de hareng, là, de l'épisode précédent. Parce qu'à mon avis, ben, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, pour moi, Ymir, elle vient d'ailleurs. C'est sûr et certain, parce que tous ceux qui sont avec elle, je suppose, hein, tous ceux qui sont avec elle dans sa team de bataillon d'exploration, ne sait sûrement pas lire comme elle ne sait pas lire ça. Sinon, Reiner n'aurait pas réagi de cette manière-là, donc c'est sûr et certain, elle vient d'ailleurs. Elle ne parle pas que le japonais, on va dire. Elle ne parle pas que le japonais. Elle vient d'un autre pays où elle a appris une autre langue, où elle vient de là-bas et ensuite elle a appris le japonais. On ne saura pas. Enfin, peut-être quelqu'un va nous parler d'elle dans les épisodes à venir, mais en tout cas, pour l'instant, on est en pause. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Christa? Question. Qu'est-ce qui va se passer avec Christa? Je vous rappelle pourquoi on est là. Enfin, je vous rappelle pourquoi Eren, etc. sont arrivés ici. Le révérend Nick, ce qu'il nous a dit dans les épisodes précédents, je ne peux rien vous dire sur sur les titans qui protègent enfin, qui ont fait le mur. Enfin, il peut rien nous dire sur les titans en général. Par contre, ce qu'il peut nous dire, c'est que quelqu'un de haut placé lui a ordonné, à lui et à sa secte, les religieux, a ordonné de surveiller une personne. Et cette personne, c'est Christa, alias Historia. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que Christa a à voir avec le révérend Nick, les religieux, les titans? Est-ce que vous avez des réponses? Moi, je n'en ai pas. J'ai pas de réponse pour l'instant, je n'ai que des questions. Bien sûr, je pose la question à ceux qui ne connaissent pas les scans. Hein. Ceux qui lisent les scans, si vous connaissez la réponse, je compte sur vous. Hein. Franchement, je compte sur vous. Là, franchement, ce qui se passe, ça devient de plus en plus intense. Chaque épisode, c'est des enchaînements de questions, de semi-révélations et tout. Et putain de merde, j'ai pas envie de me gâcher le plaisir. Mais en parlant de ça, alors, l'épisode se termine là-dessus, donc sur la mort de Ymir. Donc les questions, hein, qu'est-ce qui va se passer avec Hansi, Christa plutôt, Armin, etc. Sur les choses que Christa pourrait cacher. En tout cas, ça sera en rapport avec la mort de ses parents. Parce que je rappelle que c'était les religieux qui ont tué ses parents, qui ont organisé son meurtre en tout cas. Et si on relie ces religieux-là, les religieux du flashback, hein, si on relie ces religieux-là au révérend Nick, si on les met ensemble, ça voudrait dire qu'ils obéissent aux mêmes ordres. Ça voudrait dire que la personne qui a ordonné l'assassinat des parents de Christa est la même qui a donné les ordres au révérend Nick pour surveiller Christa aujourd'hui. Donc ces personnes-là, si, comme dans ma tête ça part en couille, si j'ai raison dans mon raisonnement, le chef des religieux est en contact, si pas est la même personne, hein, soit c'est la même personne, soit elle est en contact avec le chef du titan bestial. Souvenez-vous, dans le premier épisode, le titan bestial, il a pris... bon, je fais ça parce que pour lui, il était petit, mais une partie du machin tridimensionnel. Qu'est-ce qu'il va faire avec, d'après vous, d'après moi, rapporté à ses supérieurs. Ses supérieurs qui sont au-delà des murs. Révérend Nick, il obéit à quelqu'un qui est en dehors des murs aussi. On fait le lien. On fait tout simplement le lien. Pour moi, Titan Bestial
Révérend Nick, enfin les religieux, le meurtre des parents de Christa et le haut placé qui est derrière tout ça, qui est au-dessus de tout le monde, quoi. Pour moi, tout est relié. Tout est relié. Et Ymir savait quelque chose là-dessus. Ymir savait quelque chose là-dessus, c'est sûr et certain. Donc Ymir et donc on va dire Ymir, on va dire Ani, on va dire le père d'Eren et le titan colossal et titan cuirassé. Maintenant, ce qui va se passer, les gars, ce que je vais dire, c'est un, je sais même pas comment vous dire ça. Ça va être une sorte de spoil sans en être un. Parce que tout ce qui s'est passé depuis le premier épisode de la saison 1, si on enchaîne tout, si on observe tout, si on lit tout, ce que je vais dire maintenant, tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit le savoir. Après, non, je dis tout le monde, mais tout le monde n'a pas regardé comme j'ai regardé. Tout le monde n'a pas regardé comme un tel a regardé, tout le monde n'a pas regardé comme un autre a regardé. Parce que moi, la saison 1, je l'ai regardée 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. Et la saison 2, je recommence les épisodes, je les ai revus. Je les ai revus, je les ai revus, je les ai revus. Donc c'est sûr, bah, j'ai loupé des trucs, je le dis moi-même, j'ai loupé des trucs. Mais il y a des trucs que je n'ai pas loupés. Et il y a des trucs que j'ai devinés. Et ce que je vais dire, on en a parlé dans les commentaires avec des abonnés la semaine passée. Et j'ai remarqué que beaucoup l'avaient remarqué comme moi. Alors, par contre, ceux qui n'ont pas remarqué, ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vais le dire, bon, je vais le dire, ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Arrêtez la vidéo maintenant. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être que ça sera dit la semaine prochaine, parce que vu le preview, ça va être chaud. Donc arrêtez ici. Voilà. Je vous laisse partir le temps de boire un petit peu ma tasse de thé. D'ailleurs, pistez-moi ça. C'est pas la classe, ça. Bon. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, non. On va dire ouais. On va dire ouais. Alors, ce que je veux dire, les gars, c'est que le titan colossal et le titan cuirassé, on va parler de leur identité. Et comme certains d'entre vous l'ont deviné, Reiner est le titan cuirassé. Pourquoi? Tout simplement pour plusieurs choses. Alors, juste, on va prendre l'exemple de Annie. Annie, comment on a découvert que c'était le titan féminin? Pour deux choses. Son aspect, donc ses yeux et ses cheveux, exactement les mêmes, même jusqu'à son regard, la manière dont elle regarde les choses, et sa position de combat. Les deux choses qui ont fait que Eren a découvert son identité et Armin. Donc, comment découvrir qui est un titan? En comparant son aspect en tant que titan à son aspect humain. Donc là, c'était sûr et certain. Annie égale titan féminin. Ensuite, on a pris cette théorie-là, on va dire, et on l'a appliquée sur le titan de Eren. Comment on a découvert, enfin, comment on a su que c'était Eren directement? Donc ses cheveux, ses yeux, c'était Eren, voilà, c'était Eren. Maintenant, en sachant ça, on recommence les épisodes. On regarde le titan, d'abord le titan cuirassé, parce que le titan cuirassé c'était plus simple. Titan cuirassé, cheveux blancs, costaud, extra musclé, force de fou, force de malade et tout. À qui est-ce qu'il correspond dans le bâton d'exploration? Si on garde les personnages qu'on connaît, hein, il correspond tout simplement à Reiner. Maintenant, tout en gardant l'observation, on observe, hein, toujours dans l'observation. Tout ça, c'est juste en regardant. Juste en regardant. Quand on regarde les épisodes, avec qui Reiner squatte le plus? Berthold. Annie. Les deux là. La plupart des scènes où on les voit en stand-by, Reiner, Annie et Berthold sont ensemble. Maintenant, faites le lien. Faites le lien. Berthold, Reiner, Annie. Titan colossal, titan cuirassé, titan féminin. Tout simplement, c'est extra simple. Et si vous ne me croyez pas, regardez le deuxième ending. Le deuxième ending de la saison 1. À un moment, on voit, ils sont tous devant un mur. Tu as Eren, Mikasa, Armin, Jean, Marco, etc. Ils sont tous d'un côté du mur. Ensuite, le mur se tourne. Et de l'autre côté, qui on voit? Reiner, Berthold, Annie, Ymir et Krista. 5 de ces personnages-là sont des titans.
on retire Krista. Les 5 sont des titans. Ils ont tous été mis ensemble. Ce n'est pas un hasard pour moi. Ce n'est pas un hasard, c'est obligé. Au début, quand j'ai vu Rainer, Bertholdt et Annie ensemble, je dis, ah, 3 de ces 5 personnages sont des titans. C'est intéressant ça. Et là, récemment, on voit quoi? Ymir en fait partie. Ymir est un titan aussi. 4 de ces personnages-là sont des titans. Logiquement, Krista devrait en être un aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que comme vous pensez que Krista serait un titan? Ce serait ouf. Mais juste en se basant juste en regardant, hein, juste en observant le deuxième ending, on peut se dire que Krista serait aussi un titan. Mais si c'est un titan, on pourrait se dire pourquoi elle n'a pas aidé Ymir? Pourquoi elle n'a pas fait ci? Pourquoi elle n'a pas fait ça? À plusieurs reprises, apparemment, elle aurait pu se transformer. Surtout quand elle a voulu sauver Daz, elle aurait pu se transformer aussi. Elle l'a pas fait. Est-ce que là c'était un hasard ou est-ce qu'on les a mis ensemble tout simplement parce que Ymir ne peut pas être sans Krista? Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, les 4 personnages-là sont des titans. Pour Reiner, c'est sûr et certain, de par sa musculature et de ses cheveux et tout. Et Bertholdt. Bertholdt qui est un des plus grands, si pas le plus grand, des soldats du bataillon d'exploration. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais je pense que c'est un des plus grands. Et c'est aussi le titan le plus grand. Qui est même plus grand que les murs. Les murs dans celles qui font. Je sais plus si je sais plus c'était combien de mètres, hein, mais en tout cas, Bertholdt est extra grand en titan. Extra grand. C'est. Je vais pas faire. Je vais pas. Je vais pas sortir tous les détails de tous les épisodes dans lesquels où j'ai eu la certitude d'avoir raison. Dans la vidéo, déjà la vidéo elle va être un petit peu plus longue que d'habitude. Mais là c'est sûr, je suis sûr et certain. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter là, sinon déjà la vidéo elle fait déjà 27 minutes. De toute façon j'ai dit tout ce que j'avais à dire. À vous de me, à vous les gars, ou les filles, je sais pas s'il y a des filles dans les commentaires. Peu importe. À vous de me dire ce que vous en avez pensé. Déjà on va parler de l'épisode. Ensuite on va parler du fait que Reiner et Bertholdt soient les titans colossaux et cuirassés. Mais si vous voulez parler de ça dans les commentaires, mettez bien le grand spoil. Mettez bien un grand spoil juste au début du commentaire et à la fin. Donc bien encadrer le spoil. Faites ça s'il vous plaît les gens, faites ça s'il vous plaît pour ne pas spoiler ceux qui ne veulent pas l'être. Donc n'oubliez pas, mettez le grand mot spoil, encadrez-le, mettez-le en rouge ou tout ce que vous voulez. Encadrez bien votre commentaire. Là, on pourra discuter tranquillement. Sinon, tout simplement, vous pouvez venir discuter sur Facebook ou sur Instagram. Hein. Ce sera plus rapide et plus simple. Donc voilà. Bon, c'est sur ceci que nous allons nous quitter. Vivement l'épisode de la semaine prochaine parce que mon frère il m'a dit que ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Donc moi j'attends ça avec impatience. Je vais sûrement remater les OAV avec le titan qui parlait. Là, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Donc en attendant, portez-vous bien. Passez une très bonne semaine. Faites attention à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo. Partagez-la avec ceux qui s'y connaissent dans les animes, avec Shingeki no Kyojin, etc. Pour qu'on soit le plus possible pour en parler, les gars, tous ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, à la prochaine, les gars. Et n'oubliez pas de bien marquer le mot spoil pour ne pas spoiler les gens qui ne veulent pas l'être. Allez, bonne nuit.